sérieux. Et nous voulons être sérieux. Luc 8, 19. Sois sérieux. Nous voulons être sérieux. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Luc 8, 19. Ils vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et les frères sont là. Ils désirent te voir. Mais il répond, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le Seigneur ajoute la bénédiction à l'autre de sa parole. Je voulais juste exhorter un peu. Et nous voulons être sérieux. Nous parlons des premiers-nés. Et nous voulons être sérieux. Nous ne voulons pas oublier le sens de la parole de Dieu, le sens de l'évangélisation. Ce qui nous manque souvent, c'est l'onction du réveil. Parce que comme nous le disons toujours, chaque moment de la vie de l'homme, Dieu veut l'utiliser. À chaque moment de la vie de l'homme, Dieu a un programme. Il a quelque chose à faire avec l'individu. Généralement, on rentre un peu dans la routine et on oublie. Mais nous disons toujours que celui qui est vivant ne sommeille ni ne dort, il n'oublie jamais rien. Si vous êtes distrait avec lui, alors vous allez perdre le sens même de votre voyage chrétien. Nous avons vu hier, n'est-ce pas hier, que Caïn, représentant les autres humains, était aussi allé à son culte. Mais le problème, ce n'est pas vraiment le culte. Le problème, c'est ce que Dieu recommande pour le culte. Et c'est vraiment une raison fondamentale de l'évangile qui nous influe jusqu'aujourd'hui. Nous sommes conduits par cette influence jusqu'aujourd'hui. Alors si hier Dieu a eu des Paul, des Pierre, des Jacques, aujourd'hui il brûle d'envie d'avoir les Paul, les Jacques, les Pierre maintenant qui peuvent dire comme les autres ont dit, nous n'avons plus rien à gagner sinon Christ. Nous n'avons plus rien à gagner dans le monde sinon présenter Christ à l'humanité. Que ce soit dans l'opulence, que ce soit dans la prospérité, que ce soit dans la disette, que le croyant soit prêt à répandre le parfum de l'évangile. Parce que c'est une entreprise qui a commencé, ça fait 2000 ans je crois, et qui n'a pas encore atteint la fin. Parce que nous continuons à tourner tout autour. Amen. Amen. Le prophète dit que quand un chrétien prend conscience, si le chrétien peut prendre conscience, c'est comme hier on a vu, c'est pas hier, quand on prend conscience, c'est-à-dire qu'on réalise ce à quoi on doit s'attendre. C'est pas facile de le croire. Surtout quand nous avons parlé du premier frère chrétien ou croyant qui était Abel, en entrant dans son culte,
en présentant son offrande, son sacrifice, il est resté mort là. Il est resté mort. Alors quand vous prenez cette ombre, vous prenez ce type, vous le rapportez à nous. Eh bien, nous constatons de quel type de mort dont il est question ici. Parce que ici, puisque eux n'étaient que l'ombre, nous comprenons que la mort dont il est question, c'est la mort de l'être intérieur. La mort de l'être intérieur. Mourir là et rester là. Parce que Dieu doit avancer. Nous ne savons pas où est-ce qu'il a vraiment placé son cœur. Et dans chaque église locale, comme la colombe de l'air, c'est une église locale. Dans chaque église locale, il a posté ainsi ses germes. Et au travers desquels il s'exprime. Alléluia. Amen. Le soleil brille. Présentement là. Il a brillé le matin. En fait, il continue à briller. Maintenant, la terre par sa rotation bascule de l'autre côté. Parce que c'est la terre qui bascule. Le soleil ne bascule pas. Même si contrairement on a l'impression que c'est le soleil. Le soleil est fixé dans son orbite. Il est toujours là. Mais c'est la terre qui tourne. Et dans sa rotation, il est tantôt en face du soleil. Et de l'autre côté, là de la lune. Mais le soleil a toujours brillé. Alléluia. Le soleil a toujours brillé. Si vous ne le savez pas, le soleil donne de la lumière. Or, Dieu typifie la lumière que l'évangile apporte par le soleil. Parce que hier, je voulais vous lire le cantique de Zacharie. Parce que nous parlons des premiers-nés. Je ne veux pas vous garder longtemps. Nous parlons des premiers-nés. Or, pour que nous soyons premiers-nés, c'est lui-même qui est venu donner le temps. Nous vous disons toujours que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi la révélation nous donne la clarté de ses profondeurs. Que le Fils de Dieu, c'est une fonction de Elohim. Que le Père, c'est une fonction d'Elohim. Que le Saint-Esprit, c'est une fonction d'Elohim. Et quand il est Père, il n'est pas Fils. Quand il est Fils, il n'est pas Père. Et le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Ce sont des fonctions. Et chaque fonction est indépendante des restes des fonctions. C'est comme nous vous disons, la Bible nous autorise de le répéter. Nous disons que quand vous êtes malade, quand vous voulez l'invoquer, ne l'appelez pas par Jéhovah. Il n'interviendra pas, il n'écoutera pas. Jéhovah, c'est lui. Amen. Quand vous êtes malade, vous voulez l'invoquer, vous allez l'invoquer en Rafa. C'est donc le Rafa, la puissance de la guérison. Même Dieu vous voulez une bénédiction quotidienne. Amen. Abraham n'a pas appelé Rafa. Elle a été Jéhovah. Jireh. Jéhovah. Jireh. Donc vous avez besoin de son onction. L'inviter par chant. Par chant, il est là au milieu. C'est ça l'onction. Dieu est là. Mais il ne partage la gloire avec personne. Les gens ne savent pas. Quand ils adorent Jésus-Christ,
C'est simplement Elohim qu'ils adorent. Et ils ne savent pas ça. Quand il a tout pris, il a tout mis en Jésus. Le prophète nous montre que Dieu s'est tout pris. Il a tout mis en Jésus. Ils sont comme regardez Jésus. C'est lui qui est là. Personne d'autre que lui. Avec Jésus, c'est lui. Tout fort. Le Fils. Pourquoi quand nous parlons des temps de oh, il donne sa gloire à personne. Et le peuple de Dieu n'appartient pas tantôt au Seigneur, au Fils, tantôt au tête de Dieu. Appartient à Dieu. Amen. Alors il vient dans la chair et il se fait premier-né. Le prophète dit que ce n'est pas parce qu'il est dit ici qu'il est la première création. Je vais encore le retrouver là. Je n'ai pas l'intention de regarder longtemps. Quand il est dit ici le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création. C'est quand à ce moment-là Dieu se rend visible. Quand il quitte l'éternité, quand il prend dans son ascendant une dimension basse et une lumière apparaît. Amen. C'est ça, Dieu qui crée une dimension de contact. Dieu s'est créé une dimension. Et c'est cette dimension qu'on appelle Fils de Dieu. Amen. Alors quand il vient de ce côté, il nous envoie Jésus-Christ comme Fils. Écoutez. En fait, dans le vrai, Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est vraiment pas son rôle. Les fils de Dieu, c'est nous. Adam était fils de Dieu. Il y avait Dieu et Adam comme fils. Mais maintenant, dans la deuxième alliance, Dieu ne voulait pas, et il le savait, que ça ne sera pas un homme qui va prendre l'honneur d'être premier. Écoutez-moi, depuis Adam jusqu'à la croix, c'était l'homme qui régnait. C'était le temps de l'homme. Mais Dieu voulait que ce soit lui-même Or, la Bible dit qu'il était esprit. Et il a envoyé ses fils et ses filles dans la chair afin de les rejoindre là et être le premier parmi tous. Le prophète dit, dans l'éternité, vous ne verrez pas un trône d'un grand Dieu là-bas et un trône d'un petit Dieu. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la manifestation de cette grande source de quand il descend le ciel, il a un nom, Jésus-Christ. Et c'est avec lui que nous resterons cette terre, l'éternité en éternité. Nous l'adorerons, nous rendrons gloire. Ce sera lui et lui seul. Alléluia. Alors il vient maintenant comme le premier de la création. C'est là-bas. Mais ici, pour la deuxième alliance, il est le premier parmi plusieurs. En fait, nous avons un contact direct avec le Créateur de l'univers. Écoutez-moi, parlons du mystère des premiers-nés. Je vais le vous dire ici. Je sais que j'ai toujours l'habitude de lire ça. Mais la Bible m'autorise de vous le faire. Ils l'ont cherché. C'était sa mère. Ils l'ont cherché. C'était ses frères. Mais ils arrivent là. Donc, légitimement, c'est eux. Ils arrivent là. Marie d'ailleurs. Mon fils. Il est là. Je veux le voir.
Oh, Jésus avait changé de dimension. Parce que Jésus est multidimensionnel. Il pouvait être un homme et il pouvait être Dieu en même temps. En ce moment-là, il est en train de propager l'évangile. Dans la raison de sa présence sur la terre. Et Marie qui vient, et c'est prophète mère. Écoutez, la chose la plus importante, la chose la plus importante, quand Jésus-Christ ira vis-à-vis Marie et ses frères. Bon, ce sont ses demi frères. Joseph a eu des enfants de Marie. Il dit, oh, amen. Il les a carrément dit. Il a montré à les fils et les filles de Dieu. Il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Maintenant, la grande difficulté, qu'est-ce que c'est que mettre en pratique la parole de Dieu? C'est là où je voulais vous dire ça. Je dis ici, si nous voulons être sérieux, si nous pouvons être sérieux. Ici dans Luc 14, dans Luc 14, 15e. Lisons rapidement, avant qu'on le bouge ici. 14, prenez Luc 14 rapidement. 15e. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur convier. Dis vos conviés. Venez, car tout est déjà prêt. Écoutez, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 7 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux y aller. Maintenant, écoutez, le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les voitures. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dignes d'avoir fait. En fait, je voulais seulement faire que le prophète dit, quand le chrétien devient effectivement chrétien, il réalise qu'il a une vie. Je vous dis ici, le soleil brille. Quand ce soleil brille, nous sommes dans le noir. Mais maintenant, ce soleil brille toujours, comme le matin. La terre a basculé dans l'obscurité. Mais le soleil continue à briller. Or, on compare l'évangile. Le soleil qui brille. Alors, si Christ est Jésus et cette parole qui brille, écoutez, maintenant il n'est pas là dans son corps de chair, mais son onction est là, utilisant la parole de Dieu. Son onction est là, utilisant le don qu'il a mis dans chacun de nous. Je vais vous dire ça, chacun de nous a un don. Personne qui n'a rien. Le problème, si vous pouvez savoir de temps en temps, quand on apprenait le cantique, je vous ai dit que vous-même, vous êtes tout un culte. Vous êtes un culte. Vous êtes l'église. Quand vous revenez le matin, vous êtes un culte.
lever les mains. Mais remontez dans votre âme. Pensez au Seigneur. Parce que aussi vrai, vous avez faim. Vous avez envie de manger. Aussi vrai, le Seigneur Dieu a aussi quelque chose à faire. De la même façon que vous sentez la faim, vous manger dans la collière. Vous pouvez faire le cœur. Viens à manger. Aussi vrai. Et quotidiennement. Parce que c'est Dieu qui a fait les jours. Chaque jour qui passe, Dieu a un besoin. Et il n'accomplira pas. Alléluia. Amen. Vous êtes ses collaborateurs. Collaborateurs. La Bible nous appelle le co-ouvrier. Co-ouvrier. Nous sommes tous dans le bon champ de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu a son marteau. Et toi aussi tu as ton marteau. Si le marteau de Dieu a 20 kilos, parce que lui pèse plus, tu dois avoir un marteau de 5 kilos. Quand tu frapperas ton marteau, tu dois avoir un marteau. Nous sommes mes frères. Nous sommes mes soeurs. Qui est ma mère? C'est lui qui est la parole de Dieu. Parce que chaque parole contient une promesse pour toi-même et pour l'autre. Je vous dis ici, quand la parole vient, vous direz, au milieu où je suis là, l'enfant de Dieu. Personne ne sait. Mais quand vous dites cela, écoutez ce que l'évangile fait. L'évangile bénit, sauve et condamne. Le parfum de l'évangile qui sort de vous. Le témoignage de son ami vient de nous. C'est un témoignage. C'est soit une bénédiction, c'est soit un jugement. Alléluia. Amen. Bon, de toute façon, c'est le Seigneur qui va être notre rôle, c'est ça la vérité. Si vous êtes un premier-né, parce que nous sommes tous supposés d'être les premiers-nés, parce qu'on a appliqué le sang sur le choix de Dieu, la prédestination de Dieu, qui t'a appelé, il a appliqué sur le linteau de ta part dans le sang, parce qu'il ne faut pas que le premier meure. Alléluia. Nous devons prendre la conscience. Oubliez vos droits. Remarquez ici, il venait de se marier. C'est un droit. C'est un droit humain. C'est précaire, c'est éphémère. Il y aura un jour où il oubliera le plaisir de ce mariage-là. Il y aura un jour où il oubliera la gloire de ce mariage-là. C'est pourquoi Jésus-Christ parle même de ce mariage. Il vient de se marier. Il pense que le mariage est plus important que le service divin. Il vient d'acheter ça. Businessman. Il a eu un crédit de $100,000. Il pense qu'il y a $100,000. Il doit le fructifier avec le prix. C'est la plus importante. Alléluia. Donc il a pris vraiment des exemples. Et il le fustige. Il est condamné. Il a acheté 5 ans. Comment votre travail? Quand tout le temps de votre cœur. Vous savez, vous pouvez toujours venir ici. Avoir votre cœur. Le prophète nous dit. Venir ici, c'est une chose. Venir ici, c'est une autre. Quelqu'un peut venir ici. Nous parlons au Fils de Dieu. Nous voulons être sérieux. Amen. C'est pourquoi on a chanté être comme Jésus. Être comme Jésus. On est projet comme Jésus. Dans tout ce qui est bien. Parce qu'il a appliqué les choses sur le linteau. Je suis le premier-né.
Alléluia. Alors qu'il est prêt à aller, et qu'il n'a pas encore le temps d'aller. Vous pourrez toujours tromper le pasteur. Vous pourrez toujours tromper le frère. Mais Dieu lui sait qui est prêt à aller. Je pose la question. Qui ira pour nous? Alléluia. Et ne le reléguez pas aux années écoulées. Ne le reléguez pas au millénaire passé. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Même si le monde évolue, Dieu aujourd'hui cherche ses serviteurs. Il cherche des chrétiens qui ne peuvent plus donner son cœur. Le cœur. Quelqu'un peut être ici. Cœur et le cœur. On a vu ce qui était idolâtre. Quelqu'un peut être vraiment mais il est idolâtre. Il aime sa maison. Il aime ses activités. Et quand il vient ici, c'est comme une corvée. Bon, c'est autorisé. Oui, ça. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, vous sentez tous c'est une corvée. Réfléchissez. Parce que la Bible dit il y aura un moment où ça sera dur pour résumer contre les étudiants. Paul avait compris cela. Que ce sera dur de résumer contre les étudiants. J'ai toujours essayé d'expliquer ça. L'expression que vous connaissez. À l'époque, on prenait des joues, on mettait sur les feux, et on les poussait pour labourer la terre. Alors pour que le feu avance, poussait cette lourdeur, ce charge-là. Ils ont mis des aiguilles sur une sorte de plaque là, en bois. Ils ont enflé les aiguilles. Et quand le feu ne pas bouger, la plaque là avance. Pique le feu. C'est ça. Entre les aiguilles. Si vous le bougez, vous allez percer. Alors Paul avait compris ça. Je m'abandonne. Ce sera dur de résister. C'est un transpercé. Alléluia. C'est vos frères quand vous appartenez au Seigneur. Ne résistez pas. Venir au culte, c'est bon. Mais lui ouvrir son cœur, c'est encore mieux. C'est là où il va déverser son cœur. Que toi, quand tu sens, sois un parfum de bénédiction. Sois un parfum de bénédiction. Parce que c'est par vous qui connaissez. Et c'est par vous qui sont Amen. Le mystère des premiers, la robe à cette la religion du sang. Amen. Applaudissez pour l'esprit. Je voulais juste exhorter. Continuez un peu à chanter le cantique de tout à l'heure. Nous allons fermer les yeux. Et nous allons penser à nous-mêmes. Penser à nous-mêmes. Yeah, c'est là quelqu'un pour il a quitté l'éternité, il a laissé sa gloire, il est descendu. Mais c'est maintenant c'est à toi de laisser aussi ta gloire et de te délivrer à lui. L'éternité, c'est lui donner ton nom. Ce n'est pas gratuit. Vous devez lui donner votre nom, lui témoigner de votre amour. Et c'est là le problème. Mourir à l'autre avec de sacrifice.